demande d'un 13e mois pour toutes les femmes et les hommes de ménage à l'Assemblée nationale. Non, ils ne l'ont pas, monsieur le bachelier. J'ai étudié le dossier. Le 13e mois, il est pour les contremaîtres. Il n'est pas généralisé à tous les salariés de l'Assemblée nationale, sous-traitants. Il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Ça, c'était il y a plus d'un mois maintenant. Un soir, dans l'hémicycle, je dépose, entre autres amendements, un amendement pour le 13e mois sur les femmes de ménage à l'Assemblée nationale. Et comme par hasard, il y a le premier questeur, Florian Bachelier, qui est là. On ne l'entend pas bien, parce qu'on ne se rend pas compte quand on est en vidéo, là, du brouhaha qu'il peut y avoir dans l'hémicycle, des interpellations et tout ça. Et donc, on a le compte-rendu des débats, là, compte-rendu officiel. Et le mec, il est tellement affirmatif que t'es con et t'es comme ça, quoi. T'es habitué à être un mauvais élève depuis l'école. Et donc tu dis, bon, bah, c'est peut-être lui qui a raison, c'est un bon prof, tu vois, il est sûr de lui et tout ça. Et il a réussi à insinuer le doute en moi sur le fait que les femmes de ménage de l'Assemblée nationale avaient le 13e mois, alors que 15 jours auparavant, il y avait des agents d'entretien et qui me disaient, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est un 13e mois. Le lendemain matin, je demande là, dans le couloir, aux femmes de ménage, mais alors, vous l'avez ou pas le 13e mois? Bah non, on l'a pas et tout ça. J'ai même plus confiance en elle, tu vois, quelque part. Je me dis, bon, amenez-moi vos fiches de paye. Elle m'amène les fiches de paye de l'année pour voir. En décembre, non, il n'y avait pas de prime. Quand il y avait une prime 2 fois par an, tu vois, t'arrivais à 208 € de prime, 222 € de prime, 208 €, 268 €. Bon, les salaires sont pas lourds à l'Assemblée nationale pour les femmes de ménage. J'ai les tarifs minimums là. Le tarif le plus bas, hein, il est de 640 €. Mais tu en as un paquet qui sont à ce tarif-là. Tu en as un paquet qui sont à 800 € par mois. Tu en as à 669 €, 783 €. Donc voilà, je fais un relevé de fiches de paye et je vois que non, elles n'ont pas le 13e mois. Florian Bachelier, déjà, qui me dit « Vous ne connaissez pas vos dossiers », c'est lui qui ne les connaît pas. Donc soit il est malhonnête, soit il est incompétent. Mais à un moment, la réalité, c'est qu'elles n'ont pas le 13e mois. Ce n'est pas le plus essentiel pour moi. Pour moi, il y a un problème d'horaire. C'est qu'on ne doit pas rendre les femmes de ménage ici et ailleurs, dans les lycées, les universités, partout. On ne doit pas les rendre invisibles en leur demandant de venir très tôt le matin au moment où il n'y a personne dans les bureaux. Non, peut-être qu'il peut y avoir un temps tôt le matin, mais après, ça doit empiéter sur le reste de la journée, ce qui permet de faire des vraies journées et pas des petits bouts de contrat tôt le matin, tard le soir. Pour moi, l'essentiel, à la fois sur les horaires et les salaires, il se joue là-dessus. Mais là, puisqu'on me dit qu'elles ont un 13e mois, qu'on se mette au moins en adéquation les paroles et les actes. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai pas fait un max de ramdam. Tu vois, j'ai pas pris Bachelier en me disant je vais me le faire parce que je considérais, et je suis contraint de le mettre au passé, que ça peut se régler à l'amiable quelque part. Que, voilà, c'est un problème humain. On n'est pas en train de se demander comment on va refaire la mondialisation. On se demande juste comment on va refaire le bout du couloir. Comment les nanas qui sont ici, puisque aux 2 tiers c'est les femmes, et quand on exclut les emplois de contremaître, c'est encore davantage, elles vont pouvoir avoir des jouets à mettre au pied du sapin pour leurs gamins à Noël. Donc là-dessus, je me dis, même avec un bachelier, on va y arriver. J'ai tort. J'ai tort, ça fait 3 ans et demi que j'attends. Ça fait 3 ans et demi qu'il me dit, mais vous travaillez pas. Mais putain, qu'est-ce que je fais? Moi, je les rencontre, les salariés. Combien de fois Florian Bachelier a rencontré, reçu, dans son joli bureau de la questure, des agents d'entretien? Ça fait maintenant 3 ans et demi qu'il est là. Alors, du beau monde, il en reçoit. Hein, des ministres, il en reçoit. Il sort les petits cafés, les petits fours, et puis tout ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et il a tout le service qui va avec. Parce que maintenant, moi, j'y vais. Quand on a des nanas qui sont ici payées 600 € et des brouettes, et que dans le même lieu, celui qui décide de ça, c'est un questeur qui, alors là, attends, combien je les ai là? C'est pas bien hein, de parler des avantages des uns des autres. Hein. Quand celui qui décide de ça est à 12 200 € bruts par mois, qu'il a un appartement de fonction au sein du Palais Bourbon, un maître d'hôtel chauffeur mis à sa disposition par la questure, ça va à un moment. Ouais, les femmes de ménage, elles ne demandent pas à avoir un maître d'hôtel, mais juste comment on peut faire tenir ça pendant 3 ans et demi, pas chercher à faire le maximum pour qu'elles soient au salaire minimum. Simplement, il y a un truc dans ce pays qui s'appelle le salaire minimum. Oui, monsieur Ruffin, il faut qu'il travaille. Le gars, il sait même pas que ses propres agents ont pas le 13e mois, il vient me faire des leçons. Comment il ose? Ils sont d'une arrogance permanente. Et il envoie donc un courrier à Sébastien Jumel, mon camarade député communiste, pour lui expliquer l'État
de ce qui se passe au niveau des ménages à l'Assemblée nationale. Donc on a un état des lieux qui est correctement fait. Il y a 31% de temps plein, donc 70% de temps partiel. Salaire minimum, ça dépend des bâtiments, mais tu vois, au 233 boulevard Saint-Germain, le salaire minimum est 669 € et le salaire maximum est de 783 €. On parle en brut, on enlève 20% à ça, facile. Il y a des appels d'offres qui ont été renouvelés. Est-ce qu'ils en ont profité pour vraiment relever, tu vois, pour changer les horaires, pour changer les salaires, pour instaurer du 13e mois et des choses comme ça? Non. Le seul truc qu'ils ont fait, c'est d'instaurer une clause d'insertion sociale. Ça veut dire aller prendre des gens qui sont en grande difficulté. Mais ils disent, mais finalement, la clause d'insertion sociale, ça ne marche pas parce qu'on serait obligé de virer les femmes de ménage qui sont là dans les murs. Ils n'ont rien fait. Ça fait 3 ans et demi que ce monsieur payait 12 200 € pour gérer la questure, et sans doute qu'il la jure très bien d'un point de vue financier. Il n'y a rien qui a avancé pour les femmes de ménage de l'Assemblée nationale. Et quand tu les interroges, ils ont plutôt vu leur sort se dégrader. Pas de son fait, parce qu'on a mis des douches maintenant à l'intérieur des chambres. Et donc ça leur fait plus de travail de nettoyage, très concrètement. Et parce qu'avec le Covid, elles ont bien plus de trucs à astiquer avec du virucide. Et en plus, comme le self était fermé, les collaborateurs et les députés bouffaient dans leur bureau et ils laissaient des tas de restes de plats qui fait que c'était plus crado avec plus de poubelles à porter. Et il faut voir que c'est l'un des métiers où les gens sortent avec les épaules, les bras et puis tout ça au bout d'années et d'années de boulot qui sont broyés. Donc, je regrette de devoir monter le ton, moi qui suis d'un naturel si calme, si apaisé. Mais là, ça ne peut plus durer, quoi. Dans une institution comme l'Assemblée nationale, où moi je suis à 5 800 € net avant ce que je verse, quoi. Mais c'est la même chose pour tous les députés. J'ai calculé, il suffirait que tous les députés de l'Assemblée nationale baissent leurs frais ou leurs indemnités de 100 € par mois pour que toutes les femmes de ménage soient au SMIC mensuel, tu vois, au salaire minimum. C'est pas ingérable, mais je suis sûr qu'il y a même plein d'autres leviers dans cette vénérable maison pour faire que simplement les gens qui viennent bosser à nos côtés soient payés décemment, et le minimum de la décence, c'est le salaire minimum. Que je bosse pas sur ce dossier, d'abord, voilà mon dossier agent d'entretien, femme de ménage, Assemblée nationale. Je bosse vraisemblablement pas de la même manière que lui, parce que moi, je vais rencontrer les gens. Lui, 0 fois. Bah oui, moi, je vais prendre un café quand c'est possible, avec un agent d'entretien, avec une femme de ménage, je discute dans un couloir, j'essaye de faire des relevés de fiches de paye, de comprendre avec eux leurs problèmes pour les vacances d'été. Ça, c'est un gros souci pour elles, parce qu'elles sont capverdiennes pour beaucoup, et elles veulent ne pas avoir à retourner au pays au mois d'août parce que les billets d'avion sont super chers. Et donc, c'est ça qui est en fait le dossier explosif. Mais si c'est vrai, c'est comme ça, hein, les conditions concrètes d'existence. Discuter de leurs enfants quand elles ont un gamin à poser chez la voisine avant de partir au boulot. Tu vois, à 4 h du matin. C'est ma manière de travailler. En accumulant des documents, en interrogeant le patron de la Fédération des entreprises de propreté, les patrons éventuellement d'entreprises lors d'auditions qui exercent à l'Assemblée nationale. Je bosse. Maintenant, leur truc, c'est de dire, c'est pas légal d'augmenter les salaires. Voilà la Macronie, tu vois. Bon, si c'est pas légal de le faire par un sous-traitant, à un moment, ce qu'on va finir par demander, c'est qu'ils réintègrent ça au sein de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, il y a une étude de l'OFCE qui est parue, l'Observatoire français des conjonctures économiques, et qui montre que les métiers comme ça sont écrasés. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés par la sous-traitance et que quand ils restent en interne dans les institutions ou dans les entreprises, les salaires sont nettement meilleurs. On se bagarre sur un 13e mois, mais ma demande fondamentale, elle est que les femmes de ménage de l'Assemblée nationale appartiennent à l'Assemblée nationale et qu'elles bénéficient, comme le reste du personnel, de la buvette, des huissiers, de tout, des avantages de l'Assemblée nationale. Ce serait ça ma demande fondamentale. Oui, puis attends, on peut terminer sur le président de la République quand même, hein. Il nous faudra nous rappeler aussi que notre pays, aujourd'hui, tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Tu sais, c'est mon truc chrétien, toujours athée, hein, ou agnostique, mais chrétien de... voilà, qu'on regarde la poutre qu'il y a dans notre œil avant de regarder la paille qu'il y a dans l'œil du voisin. Et quand on est à l'Assemblée nationale, qu'on veut faire des lois pour la solidarité, gna 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 gna, pour tout le reste du pays, et qu'on n'est pas foutu de faire ça pour
les gens qui vivent à côté de chez nous, ça sert à rien de prêcher la bonne parole à l'autre bout de la France, quoi. Ou de la Bretagne.